mardi à tout le monde. C'est avec plaisir que je me retrouve ici pour vous présenter Morning FM sur FM Télévision. Une émission qui vous apporte la gaieté, une émission qui vous apporte la bonne humeur, mais également la formation et l'éducation. Aujourd'hui, nous allons parler de l'éducation. C'est vrai, ça crie de partout. Il y a dépravation de mœurs. L'éducation d'aujourd'hui ne convainc pas. Mais quelle éducation on donne à nos enfants? Il faut savoir qu'il faut donner aux enfants une bonne éducation pour assurer l'avenir de demain. Aujourd'hui, sur ces plateaux, nous allons recevoir les élèves du complexe scolaire Malaika, une école privée, oui, mais une école qui apporte des innovations sur le plan éducationnel, des innovations qui aident à pouvoir avoir un bon fruit des enfants bien instruits, des enfants très intelligents, des enfants qui s'expriment très bien. Pourquoi? Parce qu'ils ont été très bien occupés à l'école à travers cette innovation qui est la lecture. La lecture, oui, ça se passe dans toutes les écoles, mais la différence est que au complexe scolaire Malaika, vous allez découvrir à travers cette émission avec les élèves du complexe scolaire Malaika et aussi les encadreurs. Aujourd'hui, nous parlons éducation sur le plan scolaire. Mais avant d'arriver, nous allons d'abord dire merci à notre Dieu à travers la chanson qui va nous proposer la régie. Question de pouvoir remercier le bon Dieu qui a voulu à ce que nous puissions nous retrouver encore ce mardi. Lelo na moni na miso nanga ezalaki lokola ndoto na moni loboko nzambe kobimisanga kati ya nkunda. Je n'arrive à imaginer qu'une vie dans le désespoir zamba poni osalelanga passé na ghetto na ba blessure, j'étais trahi par les miens. Jésus m'a tendu sa main nouveau. Nanya kokaki ko imagine moto azangi tina babenga yeli konzi ya famille bazalaki okendo kuna ngali bakumalamu nakutani na Yesu na nzela libanga oyo babwakaki lelo yango nde ekomi konzi ya lopango. Asilisi pasi akokisilinga bilaka nasalaki ebembe atandinga loboko nazwi bomo ya sika bolingo ya masiya etindi nayemba loyemba motema na ngai nasalaki ebembe atandinga loboko nazwi bomo ya sika. Je n'étais pas qualifié, Jésus a vu le meilleur en moi. Nauti na vie ya solitude, ba trahison na jalousie, elikezala qui annulé. Nasalaki bashwa ya mabe na la vie ya kala, ememela kinge tumbu ya liwa. Napesaki kutu bato confiance na motango moke, batango bawanga na kinge ye. Bazalaki okendo kunda ngali bakumalamu nakutani na Yesu na nzela moto babwakaki na nzela lelo motango akumili konzi ya lopango. Alangolinga soni asilisi pasi akokiselinga bilaka nasalaki akokufa atandinga loboko bomo ya sika bolingo ya masiya etindi na yemba loyemba motema na ngai nasalaki ebembe atandinga loboko nazwi bomo ya sika. Alors qu'ils se réjouissaient de mon malheur, Jésus s'est servi de leur moquerie afin de les convier tous à assister à ma résurrection.
je t'aime Jésus. Alongolinga soni, asiesi pasi, akokiselinga bilaka e. Nazalaki ebembe, atandinga loboko, nasibomo ya sika e. Bolingo ya masia, etili na yemba, loyeba motema nanga e. Nazalaki ebembe, atandinga loboko, nasibomo ya sika e. Il s'agit du groupe scolaire Malaika et non du complexe scolaire, comme je le disais tantôt. À gauche, de gauche à droite, ce sont les élèves et enseignants du complexe scolaire Malaika que nous allons présenter. D'abord, c'est avec Madame Charlotte à ma gauche. Elle est la responsable, elle va se présenter. Madame Charlotte, c'est vrai que vous êtes l'habituée des femmes télévision, mais aujourd'hui, vous ne venez pas comme femme, vous ne venez pas comme invitée. Non, mais aujourd'hui, c'est une particularité. Les gens veulent découvrir Madame Charlotte aujourd'hui pour le complexe scolaire Malaika. Qui êtes-vous? Bonjour Madame Fifi, bonjour fidèles téléspectateurs. Exactement, aujourd'hui Madame Charlotte n'est pas venue comme femme, comme journaliste, non, mais comme préfet des disciplines et chargée des cultures générales au groupe scolaire Malaika. Merci beaucoup Madame Charlotte, préfet des disciplines. Et aussi, il y en a un autre monsieur qui va aussi se présenter. Oui, bonjour à tout le monde. Je m'appelle monsieur David Koko Takobila. Oui. Je suis enseignant en 6e année primaire. Vraiment. Merci. Merci d'être venu. Hein. Merci, madame. À ma droite, ce sont les élèves. Je vous reçois. D'abord, toi, comment tu t'appelles? Bonjour, je m'appelle Akasia Bamona Kapina Suzanne. Je suis en 6e année. 6e année au groupe scolaire Malaika. 6e primaire? Oui. Et après, Akasia, nous avons. Bonjour à tout le monde, je m'appelle Ariane Chibamou, pour la plupart sa maman. Je suis en 5e primaire, au groupe scolaire Malaika. Merci beaucoup. Après Ariane, nous avons les petits garçons. Comment tu t'appelles, petit garçon? Je m'appelle Elohim. Parle un peu plus fort, non? Je m'appelle Elohim. La première année, c'est Bouliri. Voilà. Elohim, comment tu vas? Je vais bien. Comment tu vas au complexe scolaire Malaika? Au groupe scolaire? Ça va là-bas? Oui. Tu t'adaptes bien? En première année primaire? Tu sais lire? Très bien. Vraiment. C'est l'innovation qu'on nous signale au groupe scolaire Malaika. Madame Charlotte, je vais prendre les enfants. Mais avant de prendre les enfants, il faut qu'on sache de quoi il s'agit exactement. L'éducation aujourd'hui, il faut le dire, certaines personnes se plaignent. Il y a des élèves qui terminent même les humanités, mais ils ne savent même pas rédiger une lettre de demande d'emploi encore, n'importe quelle lettre, même des conversations en famille. Qu'est-ce qui fait cela? C'est parce que la base n'avait pas été solide. Dès qu'on perd déjà la base, ça sera difficile de pouvoir se reconstruire au sommet. Mais aujourd'hui, Madame Charlotte, groupe scolaire Malaika a une innovation, c'est laquelle? Exactement, Madame Fifi. Et grande est ma joie d'ailleurs de voir que cette innovation est en train de prendre l'ampleur. Et elle est applaudie par les enseignants. Voilà pourquoi la présence d'un enseignant sur ce plateau. Oui. L'innovation, c'est la lecture matinale. Comme à l'accoutumée, nous savons qu'en République démocratique du Congo, les cours commencent le matin à 7h30. Et vous verrez que dans beaucoup d'écoles, les élèves arrivent à 7h25, 7h30, voire même un peu plus.
Mais au groupe scolaire Malaika, on a demandé aux parents d'accepter de nous amener les enfants à 7 heures juste. Oui. Cela nous permet d'accompagner ces enfants, oui. De commencer par d'abord la lecture matinale, la lecture personnelle. Dès que l'enfant entre dans la cour de l'école, il sait déjà que je dois prendre mon cahier ou mon livre pour la lecture, ou soit des tablettes, parce que nous avons des tablettes à l'école, pouvant permettre à ces jeunes gens de faire comme outil de lecture. De 7 heures juste à 7h25 minutes, on arrête la lecture personnelle et là on fait la lecture à haute voix. Là c'est devant, on choisit quelques élèves devant tout le monde au micro pour faire la lecture. Et nous nous sommes dit que cela le permet d'affronter déjà la masse, oui. D'enterrer la peur, la frousse. Et voilà, et ça a donné, ça a réussi et j'en suis fière. Comment est-ce que les parents ont accueilli cette innovation subitement, comme ça vous demandez aux parents d'amener les enfants à 7h au lieu de 7h30? Comment est-ce que ils ont accueilli l'innovation? Ce qui est vrai, c'est que, comme dit-on, tout début n'a jamais été facile. Au début, il y a certains parents qui trouvaient que c'était embêtant, et même même les élèves. Vraiment. Ne vous en faites pas, au début, c'était pas facile. Même certains enseignants ne voulaient pas de ce que j'imposais aux enfants, et même aux enseignants, il est là, il vous en dira plus. Même les enseignants, je leur demande, si vous venez après 7h15, vous n'entrez pas. Parce que nous devons tous accompagner cette jeunesse qui a besoin de la formation. Et du coup, bon, petit à petit, je trouve que c'est bon, tout le monde s'adapte. Les parents ont compris que c'est bon, parce que même pendant la détente de Pâques ici, j'ai reçu de coups de fil de certains parents qui m'ont dit, bon, avant c'était pas comme ça. Maintenant, les élèves, vos enfants demandent déjà des livres, disent non, donnez-moi le livre, je vais faire la lecture. Les jours qu'on va me choisir pour passer devant, j'aurai honte. Vraiment. Et c'est parce que si tu ne sais pas faire la lecture, du coup, devant tout le monde, ça te diminue un peu, et voilà. Les enfants s'exercent déjà à la maison, c'est bon. Vraiment. Mais je vais prendre monsieur David. Kokota, c'est ça? Takubila, oui. Kokota Takubila, oui. Vous êtes enseignant au groupe scolaire Malaika, oui. D'innovation. Hein? On appelle ça innovation, oui. Parce que ça n'existait pas dans presque toutes les écoles. Je veux savoir, au groupe scolaire Malaika, c'est pour la première fois ou les années antérieures, ça a déjà existé? Oui, merci pour la parole. Et j'aimerais d'abord encourager l'initiative. C'est-à-dire, ce ne sont pas toutes les écoles de Kinshasa qui les font. Donc, le fait seulement de voir Madame Charlotte venir, ça c'est une appréciation de ma part. Je me réserve à ça. Vous le faites parce qu'elle est là? Oui, non, je ne le fais pas parce qu'elle est là. Il y avait des parents qui amenaient des enfants même à 8 heures, madame. Donc même au groupe scolaire Malaika, ça n'a jamais existé. Hein? Ça n'a jamais existé. Oui, c'est-à-dire, la lecture, nous le faisions seulement en classe. Mais en plein air, voilà. Et là, dès qu'elle est venue, elle a commencé par ça. Donc, nous avons apprécié. Pourquoi? Parce que les élèves s'adaptent déjà. Oui. Même devant la télé comme ça, ils n'ont pas peur de parler. Ils ne peuvent même pas faire l'erreur quand ils lisent. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà habitués à partir de l'école. On va continuer avec vous, vraiment, c'est important parce que ce sont des élèves. Oui. On parle des élèves, on ne parle pas de nous, nous parlons déjà. Oui. Mais ce sont les élèves, il n'y a pas de question à vous poser. Chez vous, c'est ce que les autres disent, télévision et radioté, c'est ce que je veux voir. Donc il faut que je palpe du doigt. Et puis ceux qui sont en train de nous suivre comprennent que le groupe scolaire Malaika, c'est toujours en haut. Vraiment, groupe scolaire très bien les élèves. On va commencer avec Acacia, c'est ça? Oui. Acacia, 6e année, 5e, 6e primaire. 6e primaire. Acacia, c'est quoi la lecture du jour? Un enfant courageux. Ouh, tu es aussi courageuse? Oui. Vraiment, prouve-le. Un enfant courageux. Ma mère avait bien du mal à nous nourrir. Moi, mon frère aveugle, une petite sœur, mes grands-parents et elle, c'était bien des dents autour d'un pain. Cela me faisait honte et peine de voir tant de travail, tant de misère et tant de bouches à la maison. Me sentant déjà courageux et fort, je dis à ma mère, « Donne-moi les outils de mon père. » Elle me les donna en me demandant de les lui rendre. Je descendis au village d'en bas et je dis, « Qui est-ce qui veut que je tire de la pierre pour lui? Je ne travaillerai rien que pour mon pain. » Quelques-uns me dirent, « Va à la carrière, nous verrons si tu mérites ton pain. » Je commençai à travailler pour l'un et pour l'autre. Je ne remontais que le samedi soir à la maison.
et je rapportais la semelle. Ma mère m'embrassait et me disait: quant à toi, quel malheur que tu n'aies pas les bras, car tu as le cœur de ton père. Vraiment. Merci beaucoup. À Kassia, on peut applaudir. En tout cas, félicitations parce que je suis en train de voir et vérifier le ponctuation, les signes de ponctuation. En tout cas, elle a respecté. Félicitations. Merci beaucoup. Vraiment. Après Kassia, c'est la petite Ariane. Ariane. Oui. Ariane, comment ça va? 5e primaire, c'est ça? Oui. Toi aussi, tu es capable de lire en présence des gens? Oui. Tu n'auras pas honte? Je n'aurai pas honte. Vas-y. Grand-mère a des poules. Grand-mère Ewawa est allée passer un mois chez sa fille Bolingo. Elle est revenue au village chargée des cadeaux pour tout le monde. L'un a reçu un rasoir, un autre une lampe de poche, Tonce m'a belé un réveil et grand-père Kouedi une radio. Il passait sa journée l'oreille collée à son petit poste, absolument ravi. Les jeunes sont très enviés. Ils voudraient bien écouter de la musique moderne et pas les discours qui passionnaient grand-père. Merci beaucoup. On peut aussi applaudir pour la petite Ariane. Et le petit garçon, toi j'adore. Hein? Vraiment, tu es courageux. Hein? Tu es capable de lire. Ça, c'est la télévision. Elohim. Tu as peur? Tu n'as pas peur? On peut y aller? Lis. Vas-y. Gros lit, joli, la jupe. Mamie a bu le jus. Ruta est malade. La jupe de Ruta est sale. Maman est à Paris. Chichi et Rolly. Fallon et Ali sont à l'école. Bravo. Ça c'est bien, formidable. Première primaire déjà. Première année. Première année primaire déjà. Oui. En tout cas, félicitations. Merci beaucoup, merci mes amis, Ariane, merci à Kassia, merci au petit garçon, rappelle-moi ton nom. Elohim. Elohim. Vraiment, en première année primaire, c'est déjà une très bonne chose. Comme ils sont nombreux, nous avons déjà eu le premier groupe, on va recevoir le deuxième groupe. En attendant, du côté de la régie, si vous pouvez lancer une petite transition pour qu'on reçoive le deuxième groupe. D'abord, une question, Madame Charlotte. Comment est-ce que ça s'est passé? Ce sont les cours qu'on dispense pendant les heures des cours que vous sortez pour donner aux enfants, ou ce sont des livres que vous donnez, ils n'ont pas appris ça à l'école? Les deux. Comme le petit Elohim tout à l'heure, vous avez compris que c'est le cours qu'ils ont appris. Oui. Et du coup, la dame de la première, on lui a demandé de toujours coucher ça sur un papier duplicateur, pouvant amener les enfants à les lire, relire à la maison. Tu vois déjà? Et pour les autres enfants, nous leur demandons d'amener les livres. Et nous avons aussi une petite bibliothèque déjà chez nous. Ok, merci. On est en train de constituer, merci beaucoup. On est en train de constituer une petite bibliothèque pouvant permettre aux enfants de faire la lecture. Comme je vous ai dit, nous avons aussi des tablettes et comme outil de lecture. On télécharge des trucs, pas mal. Les chefs de Monsieur Seguin, le laboureur et ses enfants, et j'en passe. Voilà. Monsieur David Koko, les élèves se plaignent des fois. Demain, vous allez les choisir. Comment est-ce que vous les préparez déjà, ou comment ça se passe, comment la sélection le matin? Vous savez, madame, je vous dirais franchement, ce qui nous réjouit, c'est quoi? Ce n'est pas parce que l'enfant doit se décourager. Nous devons fournir l'effort, nous, enseignants, de sorte que l'enfant se retrouve. Parce que lorsqu'un enfant quitte chez lui, vient à l'école, on ne sait pas qu'est-ce qu'il est. Mais nous avons l'obligation de les former. Et lorsque l'enfant se met à lire, peut-être un mois après, quelqu'un qui est venu d'une école ou de chez nous, mais qui n'a pas eu quand même le temps de bien lire face à la masse. Donc nous devons faire l'effort pour que cet enfant puisse lire. Parce que c'est ça son avenir. Vraiment. On ne peut pas s'attendre à un avenir radieux si par exemple l'enfant ne sait pas lire.
voyez, la lecture, c'est la lumière. C'est la lumière. Pour la vie de tout élève qui vient chez nous. Et je retiens le mot d'un professeur qui m'a enseigné, qui disait toutefois, je suis la lumière. Et quand il le disait, il y en a qui ne comprenaient pas. Il dit, je viens chasser les ténèbres. C'est ce que nous faisons, nous aussi, au groupe scolaire Malaïka. Donc, nous sommes ceux qui soutiennent les initiatives de Madame Charlotte, parce que ça va. À la longue, ça va. Nous aurons des médecins, nous aurons des journalistes comme vous, Madame, qui seront capables de s'exprimer, surtout en présence des gens. Certaines personnes disent, moi je ne sais pas parler en présence des gens. C'est surtout ça. C'est la lutte surtout pour ça. Voilà. Nous luttons de sorte que tout élève qui vient chez nous puisse savoir lire. Parce que tout ce que nous enseignons, c'est en français. Et si jamais vous lisez... Et puis c'est notre langue de communication, c'est la langue d'affaires, dire. Voilà. Nous n'avons pas que le français. Hein. Chez nous, nous sommes une école bilingue. Il y a aussi l'anglais. Les téléspectateurs seront choqués. Vraiment, de voir en innovation. Nous ne parlons pas seulement français chez nous et aussi l'anglais. Nous sommes une école bilingue. Comme pour compléter, Monsieur David, comment on fait pour faire passer les enfants devant pour la lecture? On ne le prépare pas, on le prend au hasard. Un matin, on arrive, on dit, toi, de la première, on ne prend pas seulement une classe par jour, non. Parce que les élèves sont tellement nombreux, on s'est dit que si on prend un élève par jour, du coup, on va terminer l'année sans parcourir tous les enfants. On aligne 6 enfants, 7 par jour. Donc, on peut prendre un enfant par promotion ou 2 à la limite, et du coup, tout le monde fait la lecture. Là où on trouve que ça ne marche pas, on demande à l'enseignant de bien accompagner. Bravo à M. David, c'est pas parce qu'il est ici avec moi. On a reçu une fille qui est la plus grande de la promotion, comme il l'a dit, il enseigne en 6e. Cette fille-là était presque nulle, comme on dit, et on lui a donné la forme du groupe scolaire Malaïka. Et le jour que je l'ai choisi au hasard, même M. David s'est pris la tête, tous les enseignants ont dit non, madame, j'ai dit. C'est humilier l'enfant. Mais cette fille-là a fait du merveille et on a applaudi. M. David a eu un cadeau de ma part. Pour ça, il avait eu un cadeau. Je vous suis reconnaissant, moi aussi. M. David, vous êtes en contact permanent avec les élèves. Ils se plaignent aussi. Pourquoi ça? Est-ce que vraiment c'est une bonne formule? Est-ce que les élèves aussi se plaignent des jeux? C'est comme si c'est un tourment, un dérangement pour eux quand on les choisit là-bas et pour les... Je ne pense pas, parce qu'ils viennent à l'école pour ça. Si, par exemple, on ne les choisissait pas, c'est-à-dire nous ne faisons pas un bon travail. D'où nous devons nous attendre à ça. Un élève ne peut pas se plaindre quand on les choisit, parce que c'est un militaire, en fait. Quand on vous envoie, il est toujours prêt. Voilà. Donc, c'est comme ça que vous voyez ces fruits qui sont par devant nous. Et en tout cas, il y en a qui se plaignaient quand bien même on descendait, qui se disaient, mais c'est pourquoi vous ne m'avez pas choisi, mais s'il fallait m'amener moi aussi. Plein d'élèves se plaignaient. Mais pour aujourd'hui, nous avons sélectionné cet échantillon. Oui. Ok, on va passer du côté de la régie Guelormouya parce qu'on va prendre le deuxième groupe de nos élèves. Merci à vous, la lecture était magnifique. Elohim, tu vas attendre un peu? Mouya, tu nous proposes quelque chose comme ça, on va prendre le deuxième groupe de nos élèves pour qu'on continue l'émission. Today is my first time to read in English in front of you, and then please keep quiet because it's important for me and you must learn, and even I will explain it on French if I finish it. So, my name is Anne Jones, and I go to school in England. We have lots of rules in our school. We must arrive in time for lessons, and we must bring our books and pens. We mustn't wear hats or coats in the classroom. We mustn't interrupt the teacher, and we mustn't dominate desks or chairs. In the corridor, we must work in the left. We must open doors of people, and we mustn't run. We mustn't eat or drink in the classroom or the corridor.
and we mustn't fight in the school. Oh, la lecture parle d'une école, des règles d'une école. Et ici, c'est une jeune fille qui explique comment ça se passe au fait. Et elle dit que dans leur école, genre, ils ont beaucoup de règles à respecter. Déjà, ils doivent arriver à temps à l'école. Et ensuite, ils doivent lire leurs leçons, réviser et tout. Et ils doivent apporter leurs cahiers, stylos, livres, etc. Et ce qu'ils ne doivent pas faire à l'école, c'est apporter des pullovers, et entrer avec ça en classe. Et ils ne doivent pas aussi interrompre le professeur quand il enseigne. Et ils ne peuvent pas déplacer leur desk, leur table, leur chaise. Et aussi, à l'aller, à l'entrée, ils doivent marcher à gauche et ne pas courir, ne pas se battre à l'école. Ils ne doivent pas manger dans les salles de classe et boire, ainsi de suite. Thank you, everyone. Et oui, comme je le disais, des innovations en innovation. On reçoit le deuxième groupe. Je commence par celle qui est au milieu parce que nous venons là de te suivre, mais en anglais. Good morning. Good morning, everyone. My name is Kamonda Francesca. I'm studying at Malaika School, and then I'm in grade 10. And I can just tell you about my school because I'm not a new one at my school. I even do, I think, 2 years old already, and it's just like that. Thank you. Vraiment. Merci, on peut applaudir parce que nous avons vécu ce que tu as fait en présence de tes amis à l'école. Maintenant, tu l'as fait sur les plateaux. Tu peux interpréter tout ce que tu viens de nous dire? Déjà, je me suis présentée. Oui. Et comme je venais de le dire tout à l'heure, je m'appelle Francesca Kamonda. Oui. Je suis en 4e, ancienne appellation. Maintenant, je pourrais dire 2e des humanités commerciales. Oui. Et je suis ça fait déjà 2 ans que je suis là, donc je suis pas une nouvelle élève dans l'école et tout. Et du coup, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Ouais. Où est-ce que tu as appris l'anglais? À l'école. Oui. Je l'ai appris à l'école parce qu'au début, c'était un peu difficile. Genre, comme tout élève déjà. Toujours au groupe scolaire Malaika? Oui. Je veux dire qu'on a des bons profs. Vraiment, bravo au professeur d'anglais du groupe scolaire Malaika. Parce que déjà en 4e, ancienne appellation, comme tu l'as dit, 2e des humanités, tu parles anglais, tu t'exprimes comme ça coule, c'est déjà félicité, hein, parce que c'est un peu difficile. C'est une langue qui ne se manipule pas trop à Kinshasa ou en République démocratique du Congo, bien que nous parlons aussi anglais, mais pas fréquemment. Mais déjà, toi, tu manipules l'anglais. On dit merci et félicitations aux professeurs et aussi aux encadreurs du groupe scolaire Malaika. Oui, oui. Et tu peux aussi lancer un message aux parents qui n'ont pas encore des enfants au groupe scolaire Malaika, mais en anglais. Yeah, okay. Hello, les parents et tout. Like, I'm going to invite you to come with your child and everyone, I think your cousin and everyone, because our school is very necessary. We are learning many things, and I'm going to invite you to come with your child and welcome. Welcome. Vraiment, chers parents, venez inscrire vos enfants au groupe scolaire Malaika. Exactement. Parce qu'on apprend pas mal de trucs. Et nous vous souhaitons déjà la bienvenue. Vraiment, comment ça fait tes parents, quand tu fais ça à l'école, et puis ils savent que ma fille parle anglais grâce à cette école-là? Comme tous parents, ils seront contents. Hein. Ils sont contents. Hein. Ouais, ils sont vraiment contents parce que c'est déjà, comme vous venez de le dire tout à l'heure, c'est pas facile d'apprendre l'anglais et puis de maîtriser la langue et tout. Et du coup, je pense que mes parents sont vraiment fiers de moi. Très fiers. Ouais, très fiers. Et même nous-mêmes aussi. Oui. Vos encadreurs aussi. Hein. Merci. Et aussi, je vais prendre celle qui est à côté de moi. Tu as peur. C'est comme ça que tu fais à l'école, hein, quand je t'ai choisi. Tu dis pourquoi on m'a choisi. Aujourd'hui, moi encore, je t'ai choisi. Hein? Tu es capable de me prouver une très bonne lecture. Vas-y, je suis là pour toi. D'abord, comment tu t'appelles? Je m'appelle Moulema Oselet Espoir. Moulema Oselet, tu parles comme ça? Tu es timide comme ça? Avec cette formule de Madame Charlotte, tu crois que vous allez marcher comme ça? Hein? Moulema Score, on veut effacer tout ce que vous avez comme honte, comme frousse. C'est ça l'objectif, n'est-ce pas? Allez, vas-y. D'accord. À midi sur le boulevard du 30 juin.
Tout devient pénible aux heures de midi sur le boulevard du 30 juin à Kinshasa. La circulation y est si intense que le véhicule roule par choc contre par choc. Les autobus sont bondés de passagers qui suffoquent à cause de la chaleur accablante. On remarque par-ci par-là des attroupements de piétons impatients d'attraper un éventuel bus ou un taxi susceptible de les reconduire chez eux ou encore inquiets de voir leur traversée freinée par un flot interrompu de véhicules, de chauffeurs effrontés et capricieux évitent de justesse. Certains piétons imprudents et excitants qui à ces heures semblent jouer à cache-cache avec la mort. Les interventions régulières des agents de la brigade routière pour nos frères handicapés et infirmes qui peuvent enfin traverser paisiblement le boulevard du 30 juin. Ok. Ce que j'adore, c'est le respect de la ponctuation. Vraiment. Oui. Le respect de la ponctuation, ça prouve que les enfants en prennent au moins. Ouais. Parce que le français, quand vous ne respectez pas les signes de ponctuation, vous risquez de dire tout. autre chose à la place de ce que vous voulez transmettre comme message. Et là, au fond, j'ai un autre qui me regarde. Il a honte de me regarder. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Louinda Diomou-Kenzimilka Daniel. Tu es en quelle année? 6e année primaire. 6e année primaire. À l'école aussi, on t'a déjà choisi? Oui. Combien de fois? Je ne m'ai pas encore choisi, c'est moi, c'est une seule fois. Une seule fois seulement pour lire. Mais parce qu'ils sont nombreux. Vraiment. Aujourd'hui encore, moi, je t'ai choisi. Vas-y. De l'année civile à l'année scolaire, un maître explique à ses élèves l'histoire du calendrier. Dans le calendrier égyptien, il y avait encore un petit décalage entre l'année civile et l'année scolaire. N'est-ce pas, Mbela? Ce décalage était de quelques heures chaque année. Voilà qui est bien observé. Pour perfectionner le calendrier égyptien, des personnages célèbres sont intervenus à 16 siècles d'intervalle. Jules César, le grand général romain, a inventé l'année bissextile en ajoutant au calendrier une journée supplémentaire tous les 4 ans. Le pape Grégoire XIII a donné son nom au calendrier actuel en réduisant le décalage à moins d'un jour tous les 3 000 ans. L'histoire du calendrier est donc terminée. Elle a été lorsque le calendrier a été parfait. Même aujourd'hui, le nôtre n'est pas entièrement satisfaisant. Il peut me donner des exemples. Les mois n'ont pas tous la même longueur et les trimestres non plus. C'est bien Moutila. À toi la parole, Kalala. Dans un mois, il n'y a pas un nombre entier de semaines. Vous voyez que les futurs réformateurs auront encore du travail à faire demain pour améliorer notre système de mesure du temps. Moi, j'aimerais savoir qui a inventé l'année scolaire et pourquoi elle ne correspond pas à l'année civile. Cela n'est pas normal. Ok. Sauf que je te demande d'ajouter du courage. Hein? Très bonne lecture, mais qui manque du courage. Ça va? Hein? Très bonne lecture, mais il faut aussi ajouter le courage pour que ça donne le résultat qu'attend Madame Charlotte et Monsieur David. Ouais, exactement. Exactement. Ok, merci vraiment, merci à vous, merci à l'anglophone. Des derniers mots en anglais. Thank you everyone. Votre Donc, passage sur FM Télévision. Déjà, je suis contente de passer devant le public, devant tout En le anglais. monde. I'm happy to be in front of your TV and welcome. Donc, je vous invite déjà, bienvenue déjà à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Rappelle-moi les noms, c'est comment? Gamanda Francesca. Gamanda Francesca. Et les noms deviennent aussi en anglais, Francesca. Merci beaucoup, vraiment, merci. Mais félicitations aux encadreurs du groupe scolaire Manalika. Et aussi, on va aussi encore prendre une transition pour prendre le 3e groupe. Merci à vous, merci aux 3 belles filles. Vous avez très bien presté. Merci. Vraiment, félicitations surtout à l'anglophone. Thank you. Cam. Vraiment. Madame Charlotte, comment traitez-vous ces élèves-là qui ne lisent pas, qui ne répondent pas? Vous avez voulu à ce que l'élève puisse très bien lire en présence de ses amis, mais il n'a pas pu, ou c'est une fille, il n'a pas pu, ou un garçon, il n'a pas pu. Comment vous les traitez? Moi, personnellement, avec le cœur d'une mère, parce que qui veut former ne frustre pas. Et quelque part, au-delà de la formation, on a aussi les bâtons et la houlette. Hein? Pas le bâton comme tel.
je suis désolée de le dire comme ça devant la caméra, que j'ai eu à faire mal à une fille de la dernière classe, la 4e actuelle appellation, parce que là, et vous sentez que ça n'a pas marché. Au moment où vous avez vu Elohim tout à l'heure, il est de la première, mais il vous fait quand même de la bonne lecture. Très bien. Mais quand apprendre une élève de la classe terminale et qui ne vous donne pas le fruit que vous attendez, là, du coup, ça me tape sur les nerfs et du coup... vous réagissez comme ça. Mais de toute façon, souvent, on demande aux enseignants de les accompagner. Et prendre soin de ceux qui ne savent pas vraiment faire la lecture, de suivre ces élèves-là de plus près et les aider à faire mieux. Et je demande souvent aussi aux parents de nous aider aussi à la maison, parce que les élèves sont tellement nombreux que nous ne saurons pas. À la maison, vous avez encore du temps, chers parents, prenez les livres, achetez des livres pour les enfants, et les livres adaptés à leur niveau, à leur âge aussi, et du coup ça passe. Vraiment. Il y a même la Bible, hein, ils peuvent même lire la Bible. Ce n'est pas seulement et nous leur demandons souvent, quand vous faites la lecture et que vous trouvez des mots qui vous semblent pas familiers, prenez votre dictionnaire. Du coup, cela aide nos enfants à... Je vous aime, les amis. Ça, il me flatte depuis un temps. Maintenant, je sens que ces élèves me flattent. Du coup, ça marche, c'est bon. Oui, enseignant David Kokota, les élèves aussi viennent avec des propositions, des textes. Moi, je vais lire ça, je vais apprendre ça. Vous êtes en contact permanent avec ces enfants, hein? Oui, en tout cas, ce cas est un peu rare parce que nous suivons un programme. Donc, nous avons des documents, c'est nous qui sommes là pour tout coordonner. Un élève ne peut pas nous amener son programme. C'est comme s'il a déjà préparé à la maison. Voilà, moi je fais il vient ici pour faire la récitation. Voilà, et c'est moi l'apprendre, c'est moi qui dois l'apprendre. Comment on fait, comment on lit, comment on calcule, c'est moi. En tout cas, il n'y a pas de programme apprivoisé comme ça. Non, il n'y en a plus. Vraiment. D'été, en fait, vous pouvez nous proposer instant Toseka, les temps aussi qu'on reprenne aussi quelques élèves encore, s'il y en a, ou encore l'IT avec le pasteur John, parce que FM, Morning FM, c'est aussi la gaieté. Hein? Aujourd'hui, nous sommes trop éducationnels avec les élèves du groupe Malaika, les Calmes, les Francesca. C'est vraiment adorable. Mais on peut aussi rire un peu. S'il y en a déjà d'été, vous pouvez déjà nous proposer. Comme ça, on va reprendre le 3e groupe. Si à partir, il y a conjoncture de ma difficulté. Et l'on leur fait confiance. Est-ce que vu que confiance se rappelle entre banana papa, maman na libota. Ce que tu as dit conjoncture à l'élo, confiance na ma bota et lembi. Confiance bang ba pesa ki papa nde ba ko kola eza su yangote. Pourquoi? Bana ba ko sentir que effet ya ko kola ba comme na âge zo mata. Bolingo na bango pa ba parents ekiti. Or bolingo ekiti po na bango te. Ba parents ba komi na système ko laisser bande komi difficulté pour pays ndenge peso contribuer na difficulté ya batu. Ba sala ka ba futa maka penza yo yebi. Tango mwana zo kola kolia pe mataka. Ore bo suko na salaire ya $300 bana mi ba ale bo komi na 5 6 na pekisa ba te ponza menda pesi bino bana. Parce que pour na gérer 6 on a na salaire à 300 matite des problème. Peut-être on se comprend. Pour remarquer na mwana moko azalaki gâté. Yami balé un peu 3 4 5 et perturbé. Si ko zomona mwana mususu zomona que confiance na ndenge zalaki eza su ndenge zalaki te. Opa yesima c'est un peu ça. Tout wana mabe. Ya libala pe. Bolingana ki bozali na confiance. Confiance eza rapport na mbongo te na zozongela. Nde mabala mbongo ekabana te. Confiance eza ndengo lingela ki mwasi, ndengo zeko respecter na bandeli tongo zaka na bolingwa sika. Tikala bongo ata bozokola za toujours na confiance oya ebelaka yo etikala. Pourquoi confiance musu esila katana likambo kanjo na mbanda te mais abaye. Ndengo akorda. Na zo exemple muke poto ke ndima mpe na dans le confiance. Nga mobile na zana mwasi. Soki na zana mbongo malunga te to solo rapena na bon terme. Mbongo ndaka na ngwa muke na respecta ko pesa yi. Soki to bimi musala 16h na zonga inde tina ndako mona ke ten soka zongi penda na moi retard les académies il y a 30 minutes ou 1 heure de temps. Mais on remarqué, monsieur super bébé à partir de ma camarade ya mabe so ça na bango bébé importance ya gérer ba cité mais bango pe ba bala ko la yo. Pour chaque mabala eza libala mais mabala mais makana ndenge so mema. Ngana kokuta na yo ndeko na Lionel. Yo bisinga aboni ko to bimi musala to zima ne fils que to ke le salaire. Ngana ba te madame azela ngana ba l'heureux. Oh nini yo po bala de jobo tabano saka na madame ko bangeti wat. Tant on retourne sur le moko moko na yo ki yo po bala ngape na bala. Or to bala mais condition ma bala na yo na ngeza différent. Voilà.
yo songa l'air olingi moi c'est accordé mais ngai comme linga ngambo pona na violer droit makambo to sala structure ko pesa confiance tant on a landi to mairie na sepet poto sana yo mais tant on songa retard na comme li moi ça mon déjà disconfiance bando donc confiance bando beba o lobaki bo etende ni boy première fois ko tolérenga ce que comme habitude na bandi ko bebisa confiance na yi na kokota na kati ya mutema na ete yemo ko sentir déjà que awa eza danger ndo me makatiti e comme place comme yami bale taka na confiance na musala ngano to zaba collègue na musala na peso confiance na makamusu tonto to zaba collègue 6 na musala mais ngano makile tout to sala alias moko sa to yeba ndé makile tout et tout temps au remarquer. Eh oui, c'est toujours FM Morning avec le groupe scolaire Malaika. Cette fois-ci, ce sont des garçons. Comment tu t'appelles? Je reprends le nom de Boukassa Chamala. Boukassa Chamala, tu es en quelle année? 6e année littéraire. 6e des humanités déjà? Oui. Vraiment. Boukassa Chamala, tu veux déjà laisser le groupe scolaire Malaika, hein? Oui, c'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Tu vas dire au revoir, blé blanc. Ouais. Mais Boukassa Chamala, il y a une innovation dans votre école, le groupe scolaire Malaika, c'est la lecture au rassemblement, pendant les rassemblements. Comment tu as trouvé cette innovation? Tu sais que ça n'a jamais existé depuis que tu as commencé l'école, hein? Oui, je pourrais dire depuis l'école primaire, dans toutes les écoles où je suis passé, je n'ai pas encore trouvé ça. Oui. C'est cette année avec l'arrivée de la dame Charlotte et qu'il y a eu cette nouvelle innovation. Vraiment. Et ça nous aide beaucoup à prendre de nouveaux mots, à bien lire et enlever aussi la frousse à lire devant le public. Il ne faut pas voir, on ne faut pas dire ça parce que Madame Charlotte elle attend, elle est arrivée d'abord avec l'innovation. D'abord, vous étiez fâché, c'est clair, hein? Elle vous dérangeait. Hein? Ouais, au début. C'était embêtant. Hein? Oui, oui. Pourquoi? Genre, arriver là, lire devant tout le monde et tout ça stresser. Après, vous avez compris que ça vous apporte de très bonnes choses. Oui, c'est ça. Toi aussi, tu lis, ça t'a déjà arrivé, on t'a déjà choisi? Oui. Combien de fois? Plusieurs fois. Plusieurs fois. Oui. Comment tu t'en prends devant les petits enfants comme ça? Tu t'es dit, si je lisais très mal, on va se moquer de moi. Au début, c'était difficile, mais je me suis habitué. Vraiment. Oui. Et puis, tu es capable de lire, parler. Hein? Toi, tu es déjà en 6e année des humanités. Je ne vais pas te donner un livre parce que tu vas faire ce qu'on dit, ça gagne en gros. Je sais que tu vas très bien lire parce que tu es déjà en 6e année. C'est pourquoi je préfère parler avec toi et non lire. Oui. Hein? Oui. Je préfère avec toi, on doit parler. Par rapport à ça, tu vois tes petits aussi, tu assistes aussi aux petits qui sont encore à l'école primaire ou encore secondaire ou humanité qui lisent. Comment ça te fait? Tu regrettes ton temps? Non, je ne peux pas dire regretter parce que je suis aussi passé par là. Non, lire devant les gens en public, ça n'a jamais existé depuis que tu as commencé. Mais et on bénéficie déjà de le bas âge. Tu regrettes ou tu te dis non, avec les petits temps que j'ai avant de laisser les bleus blancs, j'ai aussi profité? Je pourrais dire que je regrette. Tu regrettes, hein? Parce que je n'ai pas eu cette chance, c'est qu'eux, ils ont eu dans le bas classe. Dès le bas âge déjà, on les demande de lire. Oui, puis ça va leur apprendre, arriver peut-être en 6e comme moi je suis, ils seront déjà meilleurs que moi. Vraiment. Tu sais, en 6e année, il y a parmi les examens préliminaires le français oral. Ouais. Là aussi, il y a la lecture. Tu t'es déjà bien apprêté pour ça. Oui, je m'apprête. En tout cas, en soulignant, je vous félicite parce que c'est là aussi que certains élèves échouent. Certains élèves, échouent par rapport à la lecture. Ils ne sont pas habitués. C'est un petit texte qu'on donne là, mais ils n'arrivent pas à lire parce que peut-être ils ne sont pas habitués de lire devant les gens. En tout cas, par rapport à ça, je vous félicite parce que je sais que Boukassa, ça va passer. Oui, ça va passer. Ça va même bouler. Il va balayer ça. Vraiment. Merci Boukassa. Et après Boukassa, j'ai un autre qui me regarde. Il me regarde. Il répond au nom de comment? Je réponds au nom de Moussa Kanzaya. Moussa Kanzaya est timide. Moi, je n'aime pas les enfants timides. Moi, je n'aime pas. Mais très intelligent, il fut le premier de sa classe. Tu es le premier de ta classe? Oui. Moi, je n'aime pas les élèves. Tu sais, certains parents disent que moi, mais en réalité, l'enfant ne sait pas parler français, l'enfant ne sait pas écrire. Ouais. Voilà pourquoi on a instauré tout ça, tous ces systèmes pour aider les enfants assez timides de se réveiller. Les enfants qui dorment même debout, de se réveiller, d'affronter la masse, ainsi de suite. À partant de ça, les élèves peuvent même comprendre que si je suis 2e de la classe, c'est parce que Boukassa est premier, c'est parce qu'il se défend aussi très bien. Oui, exactement. Hein? Ils peuvent déjà se proclamer avant la proclamation. Exactement. Moussaka, lui, comme tu l'as constaté, un peu calme, de visage.
calme, mais de cerveau très réveillé. Vraiment. Réveille tout. Hein? Ouais. Moussaka, c'est ça? Réveille tout, réveille tout. Tu es de l'Équateur. Hein? Mais là, on dit Missoga. Tu n'as jamais entendu parler de ça. Réveille-toi. Chez nous, là-bas, l'Équateur, on n'est pas comme ça. Hein? Pilipili Libende. Vraiment. Tu peux nous faire une petite lecture pour que je sente que c'est Moussaka, le premier de la classe, qui est devant moi. Confirme que tu étais premier de la classe. Je vais lire la chute du jour. La chute du jour. Le soleil se couche. Je ne suis pas le seul à t'écouter, hein. C'est tout le monde qui veut t'écouter. Il faut que tout le monde écoute Moussaka. Même à la maison, maman doit écouter Moussaka. La chute du jour. Le soleil se couche. Le roucoulement des pigeons verts, la piaillerie des gendarmes, le cri plaintif des charognards diminue peu à peu. D'imperceptibles brouillards voilent la cime de collines. Le soleil se couche. Poules, cabris et canards rentrent au gîte. Des nuages s'étirent contre le ciel. Le soleil a presque disparu. Il ressemble, tant il est rouge, à la fleur d'un énorme flamboyant. Ses rayons se dispersent en gerbes évasées. Enfin, il s'engloutit dans le vide. La brume, les étoiles apparaissent dans l'infini incolore. La brume et le senteur de la nuit s'élèvent dans l'air. La rosée apaisantit la brousse. Les sentiers sont glissants. On croirait que la faible odeur de menthe sauvage bourdonne dans le vent avec le bousier et les insectes velus. On entend le bruit des pilons qui, on ne sait où, écrasent du manioc, du mil ou du maïs. Le ronronnement des tam-tams anime le village. De distance en distance, des foyers s'animent. On devine les cases aux fumées, suivant leur espèce, de crapauds futent, meugles ou glapis. Djouma le petit chien, roux à bois. D'après René Marat, Boutaou, Boutala, édition à Albin Michel. Merci beaucoup. En tout cas, félicitations Boukassa. Je confirme que non, tu c'est étais pas premier Boukassa. de... Moussaka. Ah, Boukassa. Pourquoi tu me donnes comme ça? Toi, tu n'as pas eu cette chance. Tu n'as pas eu. Il en a eu quand même au soir. Au soir. Vraiment. Moussaka, je confirme que tu es premier de la classe. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Tu prononces très bien le mot. Merci. Il y a tu sais établir la différence entre U et I. Parce que certaines personnes vont dire vertige. Mais sur toi, c'est vertu. En tout cas, je t'applaudis. Je l'applaudis, Moussaka. Laisse pas Moussaka aller avec tous mes applaudissements. Hein? Que Moussaka aille avec tous les applaudissements? Non. Toi aussi, tu veux une partie pour toi? Oui. C'est comment ton nom? Madouna. Comment? Madouna Nzamou. Je ne suis pas le seul à t'écouter. À la maison, les gens... Madouna. Il est là. Il n'a pas laissé sa bouche à la maison. C'est comment? Madouna Nzamou. Madouna Nzamou. Tu vois, il parle un peu avec sa langue collée et pour l'entendre, c'est un peu... Madouna Nzamou, c'est ça? Oui. Tu es en quelle classe? 5e. 5e, comme Moussaka? Non. Même classe? Toi, c'est 6e? Oui. 6e déjà. Oh, le finaliste. Moussaka va porter le pantalon. C'est très sûr. Avec toi, j'ai confiance. Madouna Nzamou, je suis à toi. Madouna Nzamou aussi, c'est lire comme Moussaka. Plus, il faut me dire plus que lui. Hein, c'est pas ça? Oui. C'est ça, prouve-le. Comment le lièvre devient J'insiste. Ce n'est pas moi qui vais t'écouter, c'est la maison. Comment le lièvre devient le roi des animaux? Une grande fête se prépare sur les animaux. Il s'agit de choisir un roi. Le chien est choisi au grand mécontentement du lièvre. Le chien, dans ses habits royaux, se tient au milieu de ses sujets. Chacun, selon la coutume, s'incline et prête serment. Seul le lièvre n'est pas là. Il arrive enfin, tout fatigué. Il porte sur son épaule un sac de raffia d'où l'on voit sortir un os de mouton et un morceau de pain. Le lièvre s'esquisse de son retard. Et adresse au chien quelques mots gentils. Puis il tire de son sac l'os et le jette au milieu de ses sujets. Aussitôt, le chien saute sur l'os et se met à le ronger. On enlève au chien ses habits royaux et on les donne au malin lièvre. Merci beaucoup. En tout cas, félicitations aussi à toi. C'était très bien. Avant de partir, je veux revenir à Boukassa. Boukassa, c'est ça? Oui. Boukassa,
vous déjà, on ne peut pas parler lecture. Je vite même de prendre ces livres-là pour vous faire un petit test. Mais je me dis, qu'est-ce que vous aurez? Vous êtes déjà en 6e, vous êtes déjà à la porte de sortie, parce que je sais que vous allez sortir. Bonne chance déjà. Merci. Mais qu'est-ce que vous pouvez encore proposer à Madame Charlotte, au-delà de la lecture? Parce que vous avez aimé cette innovation. Au-delà de la lecture, qu'est-ce que Madame Charlotte aurait dû apporter encore? Il n'y a pas vraiment grand-chose. Parce Avec que ça déjà, du côté culturel, je crois qu'à Malaika, il y a déjà tout. vraiment. Oui. En tout cas. Merci beaucoup. Merci Boukassa. On va encore nous séparer de vous. Directeur technique, je vais savoir la transition pour nous séparer de nos élèves. On va prendre les derniers groupes. Madame Charlotte, je répète la même question que j'ai posée à Boukassa. Au-delà de la lecture, qu'est-ce que vous aurez encore, qu'est-ce que vous comptez encore apporter au groupe scolaire Malaika pour enrichir vos innovations? Beaucoup de choses. Boukassa dit il n'y a pas grand-chose parce que tout à l'heure j'ai dit que j'étais non seulement préfet des disciplines mais aussi chargée des cultures. Donc ils ont 2 pièces de théâtre en poche, il y en a 2 poèmes à déclamer, 2 chants, où il y a d'autres par exemple qui est en téléchargement. Et avec ça déjà, je comprends pourquoi il a dit qu'il n'y a pas grand-chose. Mais il y a beaucoup à faire parce qu'il faudra imprégner tout ça dans nos élèves comme on l'a fait avec la lecture. Ils doivent déclamer de poèmes comme il se doit. Oui. Ils ne doivent pas réciter le poème, mais plutôt les déclamer. Oui, oui, voilà. Oui. Et comme j'ai toujours dit à mes amis, c'est comme ça que je les appelle, vraiment. Les amis. Les amis de Madame Charlotte. Exactement. Et de Madame Fifi. J'ai toujours dit à mes amis, Pierre, laisse-toi tailler. Donc il y a encore beaucoup à faire. Ce sont des pierres qui n'ont pas de forme, hein, que nous devons, à qui nous devons vraiment donner des formes qu'il faut. Vraiment. Donc, il y a beaucoup à faire, Boukassa. Beaucoup. Oui, parce madame. que les pierres n'ont pas de bonne forme. Nous devons donner la forme qui convient à chaque pierre. Voilà. Vous savez, l'éducation, on apprend tous les jours. Il faut toujours apporter des innovations. Mes amis, les amis de Madame Charlotte et de Madame Fifi, je m'improvise en tant qu'amie. Hein. Vous m'acceptez? Oui. Vraiment, on va se séparer de vous. Merci d'être venu. Vraiment, c'était une très bonne prestation. Boukassa, Mosaka et Madouna. Vraiment, félicitations à vous. Au mérité du pasteur Moïse Mbillet, qui va nous séparer de vous, parce que vous avez mérité, vraiment, vous avez vraiment mérité, n'est-ce pas? Merci. Vraiment. D'été, on va suivre au mérité du pasteur Moïse pour prendre les derniers mots. Et voilà, c'est au mérité que nous allons suivre en attendant que les directeurs techniques s'apprêtent. Nous allons continuer avec Madame Charlotte. Madame Charlotte, la lecture en tout cas, moi j'aimais beaucoup plus les cours de français. J'aime vraiment. Voilà pourquoi tu es devenue journaliste. Ouais. Si tu aimais les maths, tu n'allais pas le devenir. Tu sais quoi? C'est quand je suis en train d'insister pour Boukassa, c'est pendant la lecture de français oral qu'on m'avait donné ces goûts-là. C'est parmi les membres du jury que l'un avait accepté, m'avait donné ces goûts. Pourquoi ne faites... J'avais fait la section commerciale. Il m'a dit, pourquoi tu n'avais pas fait la littéraire pour faire le journalisme? Mais j'étais conseillé de faire la communication. J'avais négligé, mais après... C'était une prophétie. Une prophétie qui s'est aussi accomplie. Exact. Parce que je n'avais pas retenu son nom. Moi, je le remercie. D'accord. Vraiment, chaque professeur de français en classe avec les élèves, par rapport toujours à la lecture, parce que c'est quelque chose que vous êtes en train d'innover au groupe scolaire Malaika. Par rapport à la lecture, vous récupérez les élèves qui échouent devant le public, vous les récupérez en classe pour le renforcer, ou encore vous les laissez comme ça, vous attendez que demain encore, c'est caïcac. Non, nous ne pouvons pas admettre ça. Ça dit quoi? Lorsque nous sentons qu'il y a un problème avec un élève par rapport à la lecture, c'est avec cet élève que nous devons beaucoup plus travailler. Nous ne pouvons pas laisser l'enfant rentrer chez eux sans toutefois savoir comment lire. Parce que ils viennent, nous sommes comme des médecins, nous devons savoir comment faire le diagnostic, cibler quel est le problème à tel élève, quel est le problème à tel autre élève, et le faible. Moi,
beaucoup plus, je travaille avec les faibles. Parce que les faibles, ce sont eux qui ont des problèmes. Des problèmes, oui. Mais ceux qui s'adaptent facilement, en tout cas, je fais comme si je ne voyais pas. Mais sinon, ils sont là. Je sais que non, à un moment, je peux intervenir. Parce que ceux-là doivent aussi éclairer. Vous donnez par exemple une leçon. Ceux qui s'adaptent facilement n'ont pas de problème. Mais ceux qui ont un problème, ce sont ceux qui viennent, qui ne connaissent même pas la lecture, comment lire. Parce que le problème, c'est la lecture. Un élève, vous donnez l'énoncé par exemple en maths problème. Un élève qui ne sait pas lire, est-ce qu'il va dénicher de quoi il s'agit dans ces problèmes? Jamais. Non. Il ne peut pas. Il ne peut pas. C'est pourquoi nous travaillons beaucoup plus avec ceux qui sont faibles pour les ramener à un niveau apprécié. Et ces programmes, ça ne vient pas déranger les programmes établis par le ministère de l'EPST, parce qu'il y a un programme déjà scolaire qui s'établit déjà à la rentrée. Cette année, il y aura ça. Avec votre innovation, ça ne dérange pas le programme là? Pas du tout, parce que je suis chef dans ma salle de classe. Moi, je suis chef. Et j'encourage d'avance les amis avec qui nous travaillons ensemble, de la première à 6e, c'est pas chose facile. Donc, il peut nous arriver un moment difficile, mais sinon, le rattrapage est possible. Vraiment. Oui. Merci beaucoup. On va revenir à vous. Le temps de prendre le dernier groupe. Ça sera avec cette transition du pasteur Moïse Millet, comme je le disais, mais ce n'est pas au mérité, bien que les enfants ont mérité, mais c'est Lélo. C'est toujours le pasteur Moïse. On va se retrouver après pour continuer l'émission. Nazo beta lisolo ya motema ya moto ya lokotanga bakomisanga esika naza lelo bazosala nyonso bayeba bazoluka bakomprendre bayeba nini nasala po ete nakoma esika naza lelo Nazo beta lisolo ya motema ya moto ya lokotanga bakomisanga esika naza lelo bazosala nyonso bayeba baoluka bakomprendre bayeba nini nasala po ete nakoma esika naza lelo yo boyaki kosunga ngai nabundi ngai moko ti kolo ekosala nga ngulu alors kobebisela ngai réputation te na lokuta na yo comme une massue, une épée et une flèche aiguë. Ainsi est un homme qui porte un faux témoignage contre son prochain. Oliomi tuna miloino question tuna ndena la kisayo secret na ngaye. Olio yo yina moninga sans raison yakandena la kisayo secret na ngaye. Olio yo kote langanda kwanganga tuna ndena la kisayo nzambe yambiye. Olio yo loba kenga na simba kisi yakandena la kisayo secret baluka yeyo nzamba tombolinga lelo. To bafina yeyo tala nzamba bimisinga lelo to batia bakalo yeyo nzamba bimisinga lelo to libote bwakisa yeyo tala nzamba tombolinga lelo olio yo kosela ngai makambo kusana na lakisa yo nzambe ya lula olio yo kende kotonganga partout yakande na lakisa yo orphelin na sunga olio yo bwakela ngai maladi yakande na lakisa yo bangomba na mata olio yo panza libala moninga tuna ye ya lakisa yo nzambe na ye baluka. Et oui, Lélo, c'était le pasteur Moïse avec le frère Teddy. Au lieu bois qui a maladie, il y a quand même la kissa. Au lieu bois malade, on va Vraiment, c'est intéressant. Je veux recevoir mes amis. Mes amis sont là. Je commence par celui qui ne veut pas me regarder. Mais moi, je le regarde. Tu ne veux pas me regarder? Hein? Je veux. Tu veux? Comment tu t'appelles? Evan. Ça, c'est le nom de la maison ou de l'école?
Mon prénom. Les prénoms et les noms? Molema. Elven Molema et en quelle classe? Molema. 3e année. 3e année primaire. Elven Molema du groupe scolaire Malaïka, c'est ça? Oui. Elven Molema lit aussi à l'école? Oui. Tu fais la lecture devant les amis? Comment tu les fais? Prouve-le. En lisant. En lisant. Comment je vais écouter comment est-ce qu'Elven Molema lit à l'école devant ses amis? J'ai besoin d'une lecture vraiment nourrie d'Elven Molema parce qu'on m'a dit qu'Elven va venir lire devant les gens, devant le public, à l'écran. Je me suis dit, je serai là moi-même pour suivre Elven. Je m'en fais venir te suivre? Non. Très bien fait. Oui. Et alors, fais-moi plaisir. Mali RDC 1-1. Mali RDC 1-1, c'est tout le monde qui veut savoir ces scores-là. Donc, il faut aussi t'avoir. Ça va? Oui. Allez-y. C'est le matin. Cathy et son frère, ils prennent leur petit déjeuner avant de partir à l'école. Alors, ce match hier soir, il était bien? Demande Cathy. Oh, c'est un peu la voix. Ne parle pas de ça, dit Yves. Pourquoi? Nous avons perdu. Yves fait signe qu'il ne sait pas. Je n'ai pas pu voir le match. Ah bon? Pourquoi? Il a fait un rose orage hier soir. La télé ne marchait plus. C'est vrai? Ça a fait du bruit. Le tonnerre m'a réveillé, dit Cathy. Tiens, voici le journal. Tu vas savoir. Yves prend le journal et lit l'article. Mali 1, RDC 1. Hier soir, au stade du 22 septembre, à Bamako, l'équipe de Léopard n'a pas réussi à vaincre les Aigles du Mali. À la 15e minute, sur un centre de Sissoko qui est à celle dans la surface de réparation a ouvert le score d'un très joli but de la tête. En deuxième minute, les Maliens ont failli marquer un deuxième but par Traoré. La minute suivante, Nonda sur corner égalisé. Réveille-toi. C'est bon. Égalisé pour les Léopards. Un match nul qui ne satisfait aucun des deux équipes. Merci beaucoup. Merci Molema. Merci. Molema, ça va? Oui. À l'école aussi tu lis, on t'a choisi aussi pour lire. Oui. Tu apprécies aussi ou bien on te dérange? Non. Tu apprécies? Oui. Ça te fait du bien quand on te choisit comme ça? Oui. Qu'est-ce que ça t'apporte de plus? La joie. La joie. Merci beaucoup. Après Molema, j'ai ma petite souriante comme moi. Comment tu t'appelles? Mapembe. Mapembe, le nom de la maison. Ton prénom c'est comment? Graciela. Graciela. Ouh, Graciela Mapembe. Graciela en quelle classe? 3e primaire. Graciela Mapembe, 3e primaire. Merci beaucoup Graciela. Graciela, du groupe scolaire Malaïka. C'est ça? Oui. Graciela peut lire. Tu sais lire à l'école aussi? Oui. Tu lis aussi très bien? Oui. Vas-y. Une drôle de bonne idée. Cathy a entendu ses parents. Elle décide de vendre le bébé. Ainsi, maman pourra dormir la nuit. Graciela lit un peu à haute voix. Hein? Maman Fifi fait écouter Graciela, oui, mais aussi à la maison. À la maison aussi, on fait écouter Graciela en train de lire. Mapembe, c'est le nom de qui? De papa? De papa. Ah, papa Mapembe attend d'écouter à la maison. Papa Mapembe est scotché là-bas, il attend d'écouter la voix de sa petite Graciela Mapembe. Allez, reprends la lecture à haute voix. Une drôle de bonne idée. Cathy a entendu ses parents. Elle décide de vendre le bébé. Ainsi, maman pourra dormir la nuit et elle-même ne sera pas réveillée. Elle écrit quelque chose sur son ardoise et s'installe devant la porte de la maison. Bébé tout neuf à vendre. Très joli. 10 doigts, 10 orteils. 4 kilos, bon prix. La petite Odile est dans un panier à côté d'elle. Bonjour, Sophie, la grosse voisine, passe devant la maison. Bonjour, madame. Est-ce que vous voulez acheter un bébé? Non, merci, Cathy. J'ai déjà assez d'enfants à la maison. Cathy pose sa question à tous les passants, mais tous refusent. Son amie Rose arrive avec sa poupée. Salut Rose,
veux-tu acheter un petit bébé? Oh oui, madame, dit Rose en riant. Tu as de l'argent pour payer? Non, mais je l'échange contre ma poupée. Cathy regarde la poupée. Elle n'a qu'un bras, il lui manque un œil. Elle est sale. Cathy réfléchit et dit, Odile est plus belle et plus neuve. Et puis c'est ma petite sœur. Je la garde alors. Cathy serre très fort sa petite contre elle. Merci beaucoup. Graciela m'appelle très très bien. Qu'est-ce que tu veux devenir dans l'avenir? Journaliste comme Maman Fifi, c'est ça? C'est ça? Vraiment, je vais t'accueillir à bras ouverts parce que tu lis très bien, tu respectes la ponctuation à 3e primaire déjà, c'est ça? Mais tu lis très bien, félicitations à toi. Merci. Et à Papa Mapembe, félicitations parce que Graciela, c'est très bien lire. J'ai dit encore à maman. Maman s'appelle comment? Maman Nathalie. Maman Nathalie, félicitations. Graciela, c'est très bien lire. Vraiment le petit, les derniers, les bébés. Bonjour bébé. Tu es bébé ou tu es yaya? Yaya. Tu es yaya. Très sûr. Pourquoi tu es yaya? Parce que tu étudies déjà. Parce que tu sais lire. C'est pourquoi tu es yaya. Hein? Dis d'abord, je veux savoir. C'est par ta lecture que je veux savoir si tu es yaya ou tu es bébé. Français lecture. Leçon Z. Za, zo, zi, ze, zu, ze, 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 az, oz, iz, ez, aziza, zizi, le zèbre. Aziza a vu un zèbre. Zizi et Aziza lisent. Wow. Toi, tu seras enseignant. Comment tu t'appelles? Eliezer. Eliezer, leçon Z avec Eliezer. Donc, Z se retrouve là-bas. Hein? L'honorable Eliezer parle beaucoup. Toi aussi, tu parles déjà beaucoup. Tu seras député. Wow. Il ne sera pas seulement enseignant, il sera député. Enseignant, mais aussi au Parlement. Tu connais les députés, non? Hein? Ils sont au Parlement là-bas. Tu comptes aussi y entrer un jour. Hein? Député, l'honorable Eliezer. Vraiment, merci beaucoup, chers amis. Merci à Graciela, merci à Eliezer et à mon ami, comment rappelle-moi ton nom? Even. Even. Vraiment, merci beaucoup. Merci aussi aux encadreurs du groupe scolaire Malaïka. En tout cas, il faut les dire, la lecture, c'est la ponctuation, la lecture, c'est la prononciation. En tout cas, je l'aurais trouvé auprès de vos enfants. En tout cas, on dit quoi? Je jette le fleur. Merci. Je jette le fleur. En tout cas, merci beaucoup. Merci d'avoir amené les amis. Chères écoles, voilà un bel exemple à suivre. Au lieu de la Gisayo, venez, si vous n'avez pas encore, que vous ne savez pas comment commencer, vous pouvez contacter Madame Charlotte au groupe scolaire Malaïka. En tout cas, ça c'est un plus pour l'enseignement en République démocratique du Congo. Il faut l'encourager. Madame Charlotte, nous sommes arrivés à la fin de notre mission. Merci d'être venue. Un dernier mot, c'est une innovation, mais aussi un grand projet. Vous comptez les limiter seulement pour le groupe scolaire Malaïka, ou vous allez élargir les champs, proposer peut-être aussi à l'enseignement pour que ça atteigne toutes les écoles? Le garder au groupe scolaire Malaïka, ce serait de l'égocentrisme. Au fait, moi, en passant à la télé, je me suis dit que je puisse vendre cette innovation. Vraiment. Que d'autres écoles puissent faire de même. Parce que la jeunesse n'est pas seulement à Malaïka. Justement. Elle est partout en République démocratique. Seulement si les élèves de Malaïka. Exactement. Et pour les parents qui pensent que leurs enfants peuvent faire comme les amis, ils peuvent nous amener leurs enfants au groupe scolaire Malaïka, situé sur l'avenue Biangala numéro 53, dans la commune de Lemba, quartier Rigini, Lemba Rigini. Donc, dès que vous partez du rond-point Ngaba, vous montez vers le Nikin, c'est juste à côté. Vraiment. Voilà. Et je ne peux pas quitter ce beau plateau de FM TV aujourd'hui, parce que ce n'est pas la première, ça ne sera non plus la dernière, sans pour autant saluer le promoteur du groupe scolaire Malaïka, Abbé Lonzan, Eloi Bourake Ombo Mwanbanjok.
C'est la même auprès de notre Dieu. Je vous salue. Et je salue la sœur directrice de primaire, Madame Berthe, la directrice de maternelle. Oui, c'est une école catholique. Une école catholique privée, je dis. Oui. Je salue aussi les dames de maternelle. Là, je vois Madame Christine, Madame Aznat. Excusez-moi, Madame Charlotte, nous avons un appel. Il est parti. Ok, vous pouvez continuer. Ouais. Pardon. Je salue Madame Christine, je disais, Madame Aznat, Madame Tété, Madame Sandrine. Là, ce sont les dames. J'allais vous amener les enfants de maternelle, ils sont admirables. C'est waouh. Non, prochainement, on va les amener parce que le temps. Oui, allô. Allô, le principe est très simple. Vous vous éloignez juste de votre télévision. Comme ça, on va très bien vous inviter. Allô? Kinkole. Allô, j'appelle à partir de Kinkole. Oui. C'est le José en fait. Oui, monsieur. Je veux réagir juste sur un petit point là. Il y a l'enfant qui a fait son choix. Éloignez-vous s'il vous plaît de votre télévision. Je voudrais devenir un enseignant, mais vous avez donné. On va très bien vous écouter. L'enfant a fait son choix de pouvoir devenir enseignant plus tard, mais vous avez donné. Mais vous proposez autre chose, c'est une manière de minimiser la fonction enseignante. C'est ça la question que je pose. S'il vous plaît, messieurs, s'il vous plaît, aidez-nous à vous écouter aussi le public qui est en train de nous suivre. Vous vous éloignez. Hein? Le principe est simple. Si vous voulez appeler, vous voulez participer à l'émission, vous vous éloignez juste de votre télévision et comme ça, vous nous suivrez à partir de votre téléphone et ça sera plus simple. Comme ça, ça ne va pas compliquer. Si vous êtes collé à votre poste téléviseur, vous allez compliquer les choses. On ne va pas très bien vous entendre. Madame Charlotte, vous aviez la parole. Oui, j'ai salué toutes les dames. Là, c'est en maternelle, au primaire, je salue Monsieur David qui est avec nous ici, qui est en 6e, Monsieur Ben, Monsieur Trésor, Monsieur Miché, Madame... c'est leur messieurs. Et Madame... Donc, Monsieur Miché, Graciela te salue. Vraiment. Et toi, tu es un deuxième nom, Monsieur Crispin. Oui. Tu salues Monsieur Crispin. Monsieur Crispin. Et toi, tu salues Monsieur Monsieur Miché. Ok. De la 3e. Et la dame de la première, c'est Madame Marceline que je salue. Et tout le personnel de Malaika, Maman Marie, Papa Josué, voilà. Et tous les autres professeurs aux humanités. Parce que là, on a amené les primaires aux humanités. Je vois Francesca qui dit, Madame. On salue le professeur d'anglais, prof Franck Kabibi. Là, Francesca a dit, il faut saluer le prof d'anglais, Monsieur Franck Kabibi et tous les autres enseignants. Vraiment, il y a eu plusieurs questions qu'on devait vous poser, mais malheureusement, le temps nous fait défaut. Nous sommes arrivés à la fin. Monsieur, vous avez un dernier mot? J'aimerais faire appel à tous les parents qui nous suivent. Nous ne sommes pas là en train de jouer. Vraiment. Nous formons nos enfants pour... Et puis je voulais savoir, c'est un don aux parents ou vous avez majoré les Minerval par rapport à cette innovation? Non. Et d'ailleurs, pour votre information, toutes les écoles environnantes, nous sommes l'école où les parents payent le moins cher que possible. Ok, allez-y. Oui, je finirai par dire que je ne pouvais pas passer inaperçu sans vous remercier, vous qui avez eu le goût de nous recevoir. Merci beaucoup. Et je remercie FM, aussi, oui, c'est FM TV. FM Fondation Maloua. Ok, c'est bon. Alors, je remercie aussi mes compagnons d'élite. Vraiment. Il y a Madame Marceline en première, il y a Monsieur Crispin en deuxième, il y a Monsieur Miché en troisième, Trésor en quatrième, en 5e année, mon petit frère Ben. Et je ne pouvais pas manquer aller en maternelle. Là, surtout, c'est là, vous savez, madame, qu'est-ce qui m'a toujours impressionné? C'est le fait de voir qu'en maternelle, il y a des enfants qui savent déjà écrire les noms, l'alphabet de A à Z. Vraiment, très bien. Ça, c'est un travail que j'apprécie. En tout cas,
Bravo aux dames. Mesdames de la maternelle. Je suis très reconnaissant. Vraiment. Je ne pouvais pas manquer, en tout cas, leur dire merci. Merci beaucoup. Merci à tous les personnels du groupe scolaire Malaika. Vous avez personnellement, chacun a eu son libanga, comme on dit. Exactement. Tout le monde a été libanga manté. Tout le monde a été caillassé. On les a caillassés tous. Vraiment, merci à tout le monde. C'était un plaisir pour moi aussi de vous recevoir et aussi nos enfants. Merci vraiment à tout le monde. Merci. Ça, c'est FM Télévision, Morning FM, votre émission, votre tranche matinale qui vous apporte la gaieté. Comme on a toujours dit, c'est aussi la formation et l'information. Aujourd'hui, nous avions abordé l'éducation. Nous avons pris les secteurs de l'éducation au niveau scolaire avec le groupe scolaire Malaika. Une innovation du groupe scolaire Malaika, c'est la lecture pendant le rassemblement. Vous avez vu les élèves en train de lire sur les plateaux. C'est vraiment encourageant. Merci à tout le monde qui a suivi et félicitations au groupe scolaire Malaika. Et c'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur FM Télévision. Et chers téléspectateurs, c'était aussi un plaisir pour moi de pouvoir présenter cette émission. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve prochainement.